pas, qui n'est pas pressé de fonder une famille. C'est les deux premiers jugements que je vois. Voilà, que la société peut pas que... Quel type de jugement? D'abord, le premier jugement, c'est un garçon passe-partout. C'est ce qui se dit. Et quelles sont les attentes qui pèsent sur cette personne? Alors, les attentes qui pèsent, c'est d'avoir une situation, on va dire, amoureuse qui est totalement stable. Parce que de la famille, c'est-à-dire la famille, son père, sa mère, un bon jour, ils vont venir comme ça, ils vont se dire, mais toi, ça fait des années qu'on attend que tu te maries. Ça fait des années qu'on attend que tu nous présentes une fille. On ne voit pas cette fille-là. Est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi ton problème au juste? Et dans ce contexte-là, ses parents vont chercher même à organiser des rendez-vous pour lui. Ils vont faire des rendez-vous arrangés, des choses... Tu es marié, excuse-moi? Non, pas encore. Pas encore. Quel âge? Alors, j'ai plus de 35 ans, justement. Oh, ok. Tu es célibataire, alors? Oui, je suis célibataire, mais en couple, on va le dire. Tu parles si bien. Pourquoi tu es encore célibataire? Je suis en couple. Okay. Voilà, mais... Le nom de ta femme? Si tu es en couple, vraiment? Bon, elle s'appelle Khadija. Elle s'appelle Khadija. Ouais. Khadija, je te fais un gros bisou sur la joue aux fraises glacées. Donc voilà. Tu n'es pas marié? Je ne suis pas encore marié parce que je me dis que je dois atteindre une certaine stabilité professionnelle. On va le dire ainsi, une certaine stabilité économique qui va me permettre de pouvoir Donc aujourd'hui, tu me lancer. C'est un bon témoignage pour cette émission. Et justement, c'est pour ça que je suis là. Oui. Yoma, oui. Quelles sont les attentes qui pèsent sur les hommes célibataires? Les attentes sont diverses. On peut avoir des attentes qui sont liées... Et les jugements en même temps qui pèsent sur... Les premières attentes sont liées au cercle restreint de cet homme, sa famille, ses proches, son entourage, qui peuvent le voir comme étant en retard, je ne sais pas trop sur quoi. Peut-être encore, pour une femme, on aurait dit 35 ans, il y a l'horloge biologique qui joue contre les femmes à partir d'un certain âge, pas énormément de follicules, donc du coup, les risques de contracter une grossesse s'amenuisent, et puis les grossesses à risque aussi se multiplient, mais un homme, il est actif jusqu'à Mathusalem, oui, tant que c'est possible. Donc les attentes familiales qui sont en fait parfois, Siro, une sorte de projection des attentes personnelles. C'est-à-dire que quelquefois, on a envie que ce qu'on n'a pas réussi, notre garçon le réussisse pour nous. On a envie aussi que des fois, ce que nous, on a pu faire à un certain âge, quand on est père ou mère ou on est parent, on veut que notre enfant aussi puisse le faire à cet âge-là. Donc, on va se poser la question de savoir, mais tu attends quoi? Tu as un travail, ok? Généralement, c'est ce qu'on va te dire. Tu as un travail, tu as une bonne situation, etc. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième attente qui pèse aussi, c'est de répondre aux non-dits. Je pense que tout à l'heure, notre invité en a parlé. De plus en plus dans cette société-là où rencontrer l'amour est devenu quelque chose de facile à faire, on se pose la question de savoir pourquoi un jeune homme de 35 ans et plus n'a pas. Parce que le sujet, c'est pourquoi il reste célibataire. Donc, pourquoi il reste célibataire? Est-ce que c'est parce que, quelque part, il a une orientation cachée? Est-ce qu'il n'a pas un problème avec sa sexualité? Est-ce que c'est quelqu'un qui assume vraiment sa masculinité, etc.? Tu vois, donc, on a cette pression-là qui pèse aussi sur ce gars-là. Et puis, il y a la pression générationnelle. On est dans la même génération, on est dans la même promo. Je suis toujours témoin, enfin pas témoin, mais best man dans un tel mariage. Je suis best man dans un tel autre mariage, BCO, etc. Au bout d'un moment, les gens commencent à te regarder comme ayant un problème. Tu vois, ayant un problème. Et je vois de plus en plus aujourd'hui même des bouquets de fleurs qui sont plus jetés, mais qui sont remis même. Un peu comme pour dire, ça suffit maintenant, il faut que tu te maries. L'autre pression, c'est celle finalement de ses amis qui commencent à se marier, généralement dans cet âge-là, et qui le perçoivent comme étant le vilain petit canard noir. Tu vois? Et ça met aussi une grosse pression aux 35 ans et plus. C'est-à-dire que ces gars avec qui il avait l'habitude de rouler sa bosse, etc., sont aujourd'hui mariés. Il est le seul célibataire du groupe. Et les femmes de ces gars-là
ne veulent plus vraiment de lui comme ami, tu vois. Toutes ces pressions-là pèsent sur ses frêles épaules et malheureusement, peut-être qu'on le verra dans le cours de cette émission, ça amène à prendre de mauvaises décisions sentimentales, ça amène à choisir de la mauvaise des manières. Et c'est dommage parce que les mêmes personnes qui te mettent la pression ne seront pas là avec toi dans ton couple quand ça va mal se passer. Les mêmes personnes qui estiment que tu as 35 ans, etc., ne te soutiendront pas toujours quand viendront les moments difficiles. Et j'ai bien aimé ce que notre invité a dit tout à l'heure, et même encore Roland, c'est que, est-ce qu'il y a un âge pour se marier, finalement? Est-ce qu'il y a une date butoir pour se marier? Moi,